Un génocide qui s'est déroulé au Cambodge sous le régime des Khmers rouges il y a 40 ans. Les deux condamnés aujourd'hui Nguyen Chi et Khieu Samphan ont environ 90 ans. Et d'autres responsables, et non des moindres, comme Pol Pot, Ieng Sary, sont morts depuis longtemps déjà. Alors, il faut reconnaître que c'est une justice non seulement tardive, mais c'est une justice sélective et fragmentée, biaisée. Pourquoi? Parce qu'il y a des interférences politiques dans le processus judiciaire. Il y a deux enseignements à tirer. Le premier enseignement, c'est que quand on juge de crimes contre l'humanité, il ne faut pas organiser le tribunal en question sur le territoire où ont eu lieu ces crimes. Parce qu'il y a des pressions terribles sur les témoins, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas dire la vérité. Et deuxièmement, quand les participants au génocide, certains responsables sont encore au pouvoir. Vous imaginez organiser un procès de Nuremberg, certes après la mort d'Hitler, mais supposons que d'autres grands dirigeants nazis soient encore au pouvoir. Alors, comment organiser un tel tribunal? Mais il fallait composer avec le régime actuel de Phnom Penh, qui est composé et dirigé par l'ancien Khmer rouge. L'objectif des dirigeants actuels de Phnom Penh est de limiter le champ d'investigation, le champ d'enquête. Il fallait trouver quelques boucs émissaires, Pol Pot, 5 ou 6 complices, importants certes, mais ils n'étaient pas les seuls responsables, parce que Pol Pot et 5 ou 6 complices n'auraient pas pu tuer 2 millions de personnes, c'est-à-dire plus du quart de la population. Il fallait une machine à tuer beaucoup plus grande. Et cette machine à tuer, elle était décentralisée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ailes à plusieurs niveaux. Et ceux qui doivent partager la responsabilité de ce massacre, c'est des cadres moyens, des chefs de district, des commandants militaires régionaux. Ce sont exactement les positions qu'occupait M. Hun Sen, actuellement Premier ministre, M. Heng Samrin, actuellement président de l'Assemblée nationale, et beaucoup d'autres. Alors Hun Sen a dit d'accord, j'accepte d'organiser un tel tribunal, mais à condition que vous limitiez à 6, 7, 8 personnes désignées d'avance. Parce que si on fait une enquête plus profonde, ça va descendre jusqu'à des gens, descendre et remonter vers des gens qui sont très puissants actuellement. Mais voilà, une justice tardive, une justice partielle, une justice sélective, vaut mieux que pas de justice du tout. Au moins, il y a reconnaissance que c'est un crime contre l'humanité, on a désigné quelques boucs émissaires, mais c'est quand même dommage qu'on a caché une partie de la vérité historique et que beaucoup de responsables du génocide sont encore non seulement libres, mais bénéficient d'être au pouvoir dans un malheureux pays comme le Cambodge. Voilà, merci.